Comment traiter les objections dans un appel de vente? Les objections, c'est quand les personnes ne sont pas totalement sûres que c'est le bon accompagnement pour elles et qu'elles vont essayer de trouver les éléments qui vont faire que ah ben non, finalement cet accompagnement c'est pas pour moi. Et généralement les objections elles arrivent au moment où tu annonces ton tarif et là les personnes se disent ouh là là, je m'attendais pas à ça, ou c'est un petit peu plus que ce que j'avais imaginé, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi. D'accord? Les objections, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après avoir eu une phase où vraiment on commence à se dire « Ah ouais, j'en ai envie », émotionnellement, en fait, on est très attiré par l'accompagnement, mais oulala, l'annonce du tarif ou un autre élément va faire qu'on revient dans le rationnel et là, il y a les peurs qui embarquent. Ben, les objections, c'est ça en fait, c'est les peurs qui embarquent et du coup, les personnes, vos futurs clients ou tes futurs clients vont commencer à focaliser finalement sur les éléments qui pourraient leur faire dire non. D'accord ? Donc, on va parler de ça dans cette vidéo, mais avant ça, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Maëlle Mériot, je suis coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui travaillent dans les métiers de l'accompagnement et qui souhaitent faire fleurir leur business tout en honorant leur nature et leurs aspirations profondes. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, déjà, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche, tu sais, pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si tu sens que tu as des difficultés à te rendre visible, que tu as des difficultés à vendre tes services en accompagnement, eh bien, je t'invite vraiment à télécharger mon bonus offert, les 10 commandements de l'entrepreneur intègre pour apprendre à entreprendre en cohérence avec tes valeurs. Donc ce bonus offert, eh bien tu peux le télécharger dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour faire cette action-là et tu reviens juste après. Donc aujourd'hui, eh bien on parle des objections et comment traiter les objections dans les appels de vente. Donc comme je vous disais, les objections, eh bien c'est finalement toutes ces petites excuses ou tous ces petits éléments qui peuvent faire dire à la personne non pour votre accompagnement. D'accord? Et des objections, il peut y en avoir de plusieurs ordres. Assez souvent quand même, c'est la question du tarif qui pose problème. Mais il y a une autre objection qui est absolument fondamentale à avoir en tête, et je vais vous parler surtout de celle-là, c'est le fait que la personne, elle doute, en fait, de savoir si votre accompagnement est vraiment l'accompagnement dont elles ont besoin. Est-ce que votre accompagnement va offrir à la personne les transformations qu'elle recherche? Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose de légitime que de se poser cette question-là. D'accord? Donc, je vais vous parler vraiment de cette objection qui est très importante. Avant ça, je vous donne un petit peu les autres objections possibles. Parfois, il y a des objections logistiques. Si par exemple, la personne n'est pas sûre de pouvoir consacrer suffisamment de temps à votre accompagnement ou être présente lors des rencontres que vous proposez ou ce genre de choses, s'il y a des éléments en groupe par exemple. Ça peut être un type d'objection. Le prix, comme je vous disais. Parfois aussi, la personne n'est pas la seule décisionnaire, c'est pas que elle qui prend la décision de comment est-ce qu'on utilise l'argent dans le couple, typiquement. Donc, ça peut être un élément qui rentre en ligne de compte. Mais comme je vous disais, l'objection la plus fondamentale, celle qui revient le plus souvent, finalement, c'est que la personne n'est pas 100% sûre que votre accompagnement est pour elle et n'est pas surtout 100% sûr que votre accompagnement va lui permettre d'obtenir les transformations qu'elle recherche. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très souvent c'est cette objection-là qui est en arrière-fond, mais les personnes vont pas le conscientiser et du coup, elles vont plutôt dire que c'est une histoire de tarif. Ou que c'est une histoire logistique, ou que c'est une histoire que c'est pas elles qui prennent la décision. D'accord? Parce qu'en fait, elles ne conscientisent pas que derrière, elles ne sont pas 100% sûres d'obtenir les transformations qu'elles recherchent avec votre accompagnement. D'accord? Mais si vous la prenez à la lettre et que par exemple, elle vous dit, ah non, je suis désolée, je suis pas sûre d'avoir les fonds,
finalement ça va pas le faire, et que vous commencez à essayer de trouver des solutions avec elle au niveau du tarif, par exemple en lui proposant des plans de paiement et ce genre de choses, alors qu'en fait en arrière-fond, c'est du doute que la personne vit, eh bien elle va pas réussir à embarquer en fait. Parce que vous traitez le problème au mauvais endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de bien clarifier de quelle objection on parle. Et pour ça, eh bien, il y a des questions en appel de vente qui peuvent vraiment permettre de savoir qu'on est au bon endroit. Et notamment, moi, une question que j'adore, que j'utilise beaucoup, c'est sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes là par rapport à mon accompagnement? Est-ce que tu es plutôt à 0, genre ça ne te parle pas du tout, ou est-ce que tu es carrément à 10, tu es à fond sûr que c'est cet accompagnement qui est pour toi? Et si la personne vous dit que elle n'est pas totalement à 10, elle n'est pas loin, mais elle est plutôt à 7 ou 8, alors qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 10 actuellement? D'accord? Et ça, c'est vraiment une question que vous pouvez poser déjà avant l'annonce du prix de votre accompagnement. Ça, c'est une bonne chose à faire pour vraiment déjà voir s'il n'y a pas des objections qui montent à ce moment-là. Mais en plus de ça, si par exemple la personne, vous avez annoncé le tarif et puis la personne vous dit « Ah, je suis pas sûre d'avoir les sous et tout ça », eh bien d'abord, avant de parler de cette question d'argent et de voir si c'est vraiment ça l'objection, vous venez reposer cette question-là. Mais dis-moi, vraiment, sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où? D'accord? Et si la personne est à 7 ou 8, eh bien en fait, vous prenez le temps de déconstruire qu'est-ce qui se passe pour la personne et vous attendez qu'elle soit vraiment à 10, qu'elle soit vraiment sûre que c'est cet accompagnement-là qu'elle veut et qu'elle le veut avec vous pour reparler de la question du prix. Ok? Et vous allez voir que ça fait une énorme différence. La clé que je vous donne là, elle est hyper importante pour réussir vos appels de vente. Moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille en profondeur avec mes clientes, notamment dans mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et puis, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes nouveaux contenus et à mettre la petite cloche pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. À très vite!